c'est quand même incroyable. Je ne sais pas si vous avez fait attention au début de l'évangile. Il est dit, en ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert. Et, si vous avez compris, c'est pendant son séjour, pendant ces 40 jours au désert, au terme de ces 40 jours au désert, que le diable va lui proposer des tentations. Après son baptême. Au baptême, nous sommes configurés au Christ. Au baptême, on dit que nous sommes fils et filles de Dieu, n'est-ce pas? Au baptême, nous sommes baptisés prêtres, prophètes, rois. Au baptême, nous appartenons au Christ. Il y a là, en fait, au baptême, nous trouvons notre identité. Qui a une pièce d'identité ici? Attends, vous traversez tout Paris, vous n'avez pas de pièce d'identité? Ça, c'est grave. Merci. Prudence. Prudence. En fait, cette pièce d'identité, c'est vous, en fait. C'est vous. C'est ça, en fait, notre identité, votre identité, quand vous vous présentez quelque part, que ce soit dans n'importe quel service, à la police, à la banque, ainsi de suite, cette carte confirme que c'est vraiment vous, que c'est vous. Ce n'est pas une autre prudence, ce n'est pas Suzanne, ce n'est pas Marie, c'est vous. Au baptême, quand nous sommes baptisés, notre identité, c'est d'être fils et filles de Dieu. Ça va? Vous avez compris? En fait, nous sommes tous fils et filles de Dieu. C'est notre identité. Sauf que, chemin faisant, il va avoir des tentations, des événements qui vont essayer de nous éloigner de cette identité, ou de nous ôter cette identité, ou de ternir cette identité. C'est ce que nous remarquons dans le livre de la Genèse, quand Dieu crée l'homme et la femme. En fait, l'homme et la femme, il est dit dans le livre de la Genèse, qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Waouh! Un Dieu qui crée, en fait, parmi toute sa créature, parmi tous les êtres vivants, il y a un être qui a été créé à l'image de Dieu. L'identité de l'homme se trouve justement donc en Dieu. Le sens de notre vie se trouve en Dieu. Et c'est Dieu qui donne sens à notre vie. Ça va? Et dans le catéchisme de l'Église catholique, le péché est défini comme tout ce qui nous sépare de Dieu. Chez les autres évangélistes synoptiques, c'est-à-dire, là nous avons lu l'évangile de Luc. Chez les autres, il est important, on souligne le nom du tentateur. Ici, c'est le diable. Ce diable, on l'appelle Satan, d'autres l'appellent... Pardon? Le diviseur, le tentateur,
l'adversaire, le voleur, le menteur. Voilà. Vous voyez, en fait, il n'a pas d'identité. Il n'a pas d'identité propre. Sauf que nous avons une identité. Le Christ a une identité. Après son baptême, le Père lui dit, à son baptême, c'est quoi la voix du Père? Au baptême du Christ, après son baptême, le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Au baptême du Christ, l'identité nous est donnée. Et donc du coup, après son baptême, le tentateur, l'ennemi de la nature humaine, le diable, Satan, le menteur, qui n'a pas d'identité, va essayer justement de lui ôter sa propre identité. Si vous avez fait attention, dans ces trois tentations, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, à chaque tentation, il dit ça, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, il sait que le Christ est vraiment le Fils de Dieu. Il sait que tu es le Fils de Dieu. Il sait que tu es la fille de Dieu. Et donc du coup, la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Le mercredi des cendres, j'ai posé cette question aux paroissiens. Voilà. Comme il n'a pas d'identité, donc on peut choisir n'importe quel nom pour pouvoir le définir. Satan, par exemple. On croit que, quand je vous dis de décrire Satan, vous allez peut-être donner des images avec des cornes, avec des feux, tout ça. C'est ça, non? Qui peut donner, pardon, décrivez un peu Satan, ou bien le diable, ou bien l'ennemi. Décrivez un peu. Comment vous voyez Satan? Avec des cornes, voilà. Avec une grande queue, avec des dents en fourche. Tout ce qui est moche, c'est ça, tout ce qui est moche. Et tout ce qui fait peur, c'est ça, non? Nous sommes convaincus depuis notre temps d'enfance jusqu'à maintenant, nous sommes convaincus que Satan se présente à nous un jour avec des cornes, avec des langues, avec tout ce que vous voulez. Eh bien, les amis, Satan, ce n'est pas que ça. Satan, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu. Satan, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu. Et donc, je fais ce petit jeu de mots. Satan, S-A-T-A-N, en un mot, Satan, comme vous connaissez. Et puis, Satan, en deux mots. C-C-D-I-A et le verbe tendre. Ça va? Satan, c'est tout ce qui nous tend vers autre chose que c'est pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour être en Dieu. Nous connaissons tous, c'est Satan. Nous connaissons tous dans notre vie quotidienne tout ce qui nous tend vers autre chose que c'est pourquoi nous avons été créés. Et pendant ces 40 jours, nous sommes appelés justement à pouvoir les détecter, à pouvoir les combattre, à pouvoir les vaincre. Le Christ, l'exemple nous est donné ici, le Christ va vaincre Satan. C'est-à-dire, en fait, le diable veut tendre le Christ vers autre chose que c'est pourquoi il a été créé. Un exemple, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres que voici de se changer en pain. En fait, en lui posant cette question, il dit au Christ qu'il a le pouvoir, qu'il est autonome, qu'il peut
miracles en dehors de son Père. Et n'oubliez jamais, quand vous ouvrez les évangiles, du début jusqu'à la fin, le Nouveau Testament, le Christ ne parle jamais de lui sans faire référence à son Père ou sans faire référence à l'Esprit Saint. Dieu ne parle jamais de lui dans le Nouveau Testament sans faire référence à son Fils. Vous voyez? Parce qu'il y a une question d'identité. Le Christ trouve son identité en son Père. Et le Père se réjouit de son Fils. Il s'agit pour nous, pendant ces 40 jours, de pouvoir déjouer les pièges du tentateur. Et quelquefois on croit que aussi, tout ce qui nous tend vers autre chose que c'est pourquoi nous avons été créés, ce sont des choses extérieures. Souvent, c'est souvent le voisin, c'est souvent le frère avec qui je ne m'entends pas bien, c'est souvent l'autre, c'est souvent, voilà. Vous voyez, non, ce que je veux dire par là? On croit que c'est souvent à l'extérieur de nous. Eh bien, non. Pendant ce temps de carême, le tentateur est en nous. C'est pourquoi on met l'accent sur la conversion. La conversion. Ce temps de privation, vous savez qu'on le fait chaque année. Chaque année. Et on n'est pas obligé de faire du conformisme. C'est parce que tout le monde le fait que je vais le faire. Je crois que c'était l'année dernière ou bien l'année d'avant, je ne m'appelle plus. J'ai une tante qui m'appelle. Père Hervé, tu as coupé ton jeûne. Je n'ai pas compris sur le coup. Et puis, en fait, donc je n'ai pas pu lui répondre. Parce que d'autres vont pendant ces 40 jours se priver de ne rien manger toute la journée et le soir s'empiffrer. Mais attends, désolé, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. On n'imite pas d'autres religions. Ils ont leur manière de faire. C'est comme ça que ça se fait chez eux. C'est comme ça. C'est leur cheminement. C'est leur rituel. C'est leur chemin de conversion. Mais pendant ces 40 jours, nous sommes appelés plutôt à la conversion. Il nous est dit, le mercredi de décembre, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il ne s'agit pas de se priver pour se priver et de prendre le triple le soir. Non. En fait, on ne coupe pas le jeûne. On ne coupe pas le temps de carême. C'est un temps continu. C'est un temps continu. C'est un temps continu. Peut-être on peut se priver du repas toute la journée et passer toute la journée à critiquer l'autre ou à juger. Franchement, ce jeûne-là, c'est autre chose. Vous voyez, il s'agit pour nous, peut-être à chacun de nous, de trouver ces privations. Peut-être un jeûne de parole, peut-être de jugement, peut-être laisser de côté ça, les réseaux sociaux, peut-être regarder moins BFM TV, la chaîne de la propagande. Voilà. On nous encombre
d'informations, et puis après, pouf. Voilà, peut-être, voilà, c'est à chacun de nous de trouver ces choses, ces événements, ces attitudes qui l'éloignent de Dieu, qui le tendent vers autre chose que ce pourquoi nous avons été créés. Dans la deuxième lecture, il est dit, « Frère, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Oui, cette parole, j'ai fait chair. Cette parole a habité parmi nous. Cette parole habite en nous. Il s'agit peut-être pendant ce temps de carême que chacun entre en lui-même pour trouver sa véritable identité. Celle d'être à l'image de Dieu. Cette identité que Satan a ternie. Dans la première lecture, Moïse disait au peuple, lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Écoutez bien la suite. Le début de la prière, c'est « Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. » Vous voyez, mon père, ça vous renvoie à quoi? À l'identité. À l'identité. Se rappeler d'où on vient. Se rappeler d'où tu viens. Dès le jour de ton baptême, tu es entré dans cette grande famille de Dieu. Dès le jour de ton baptême, tu as reçu ton identité propre. Tu es appelé fils de Dieu, tu es appelé fille de Dieu. Et c'est à toi de te positionner pour que rien ne te sépare de cette identité. Eh bien, bonne marche alors vers Pâques. Amen.